Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. J'ai profité de l'occasion pour saluer mon ami Cissé, qui est en Allemagne, qui est de passage en Côte d'Ivoire, qui m'a appelé, qui dit qu'il était très content du journal de l'émergence. Ça, vraiment, merci beaucoup, monsieur Cissé, et soyez le bienvenu à Abidjan. Vous savez, on est dans un pays, toujours je le répète, on sort d'une crise. Donc, quand on fait des revendications, je veux qu'on fasse des revendications beaucoup plus responsables avec la manière, pour ne pas mettre en péril la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des grèves de manière désordonnée, et puis les CHU se ferment, les hôpitaux sont fermés, l'école est fermée, mais on fait mal à qui? On ne fait pas mal à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, la Safa, là, ils sont tous grands, ils ne sont même pas ici. C'est nous qui nous soignons ici, c'est nos enfants qui partent à l'école ici. Donc, en le faisant, on met nos enfants en retard et on détruit la vie de nos parents qui nous ont mis à l'école, qui sont malades et qu'on ne peut pas soigner à cause des grèves que nous avons provoquées. C'est pour ça que souvent j'apprécie la manière dont fait la grève de M. Zadi Gagnan. Une grève responsable, il dit nous sommes en quoi de négociation, on peut arriver d'abord à la grève, il faut qu'on épluche toutes les données avant d'aller à la grève. Ça, c'est comme ça qu'on appelle un syndicat responsable. Et c'est comme ça que je veux qu'on fasse des revendications et non pas pour une grève, on fait les écoles, 48 heures, une semaine, ça veut dire quoi ça? Celui qui refuse de travailler aussi, on va couper son salaire. Et c'est clair, parce qu'il faut qu'on fasse quand même des choses beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus responsables. Parce qu'il veut comme ça faire du n'importe quoi. Monsieur le Président de la République, au niveau de l'agrobusiness, moi je vous dis, si vous ne pouvez pas régler ça, c'est simple. Appelez Yapila, comme c'est lui qui a créé sa chose. Actuellement, vous êtes en train de chercher où il a caché l'argent. Lui qui a caché l'argent, il dit, si vous le faites venir, il va vous montrer où l'argent est. Il va prendre l'argent pour payer les gens. Actuellement, vous avez des problèmes pour retrouver cet argent-là. Et vous avez des problèmes pour payer. Il y a des gens qui sont en Europe, qui ont payé leurs propres billets d'avion pour venir se faire inscrire ici. Ils sont répartis encore, ils ont payé des billets d'avion pour venir voir si leur nom est sur la liste. Mais ils ont dépensé de l'argent. Ils sont en Europe. C'est des jeunes Ivoiriens qui sont venus investir ici. Aujourd'hui, on ne sait pas où c'est tout leur argent. Ils ont payé des billets d'avion, des séjours, pour ce que vous avez dit. Venez vous inscrire, on va vous payer. Ils sont venus, ils ont payé des billets d'avion, ils sont venus, ils sont inscrits. Bon, venez voir, la liste est sortie. Ils sortent leur nom, ça est dessus. Ok, payez. Pas encore. Ça dure et ça perdure. Monsieur le Président, je vous ai dit, ce que vous avez pris comme décision, c'est une très bonne décision. Parce qu'on a vu cette affaire de placement d'argent, des maisons de placement d'argent, on a vu comment c'est fini, comment c'est terminé. Et nous tous, l'année là, on a crié au chef de l'État d'alors, qui était Babou Laurent, pour dire pourquoi il n'a pas été vigilant sur ce dossier et il a laissé les Ivoiriens ont été escroqués. Donc, votre réaction prompte a été une très bonne chose. Mais c'est parce que vous n'ont pas dit. Si moi, j'étais votre conseil, je vous dirais, faut pas qu'on va mettre le gars à la prison. On n'a qu'à le prendre. Il va venir et on lui dit, bon, tu as commencé une affaire, nous on ne croit pas. Maintenant, comme tu dis que tu as fait, paye les gens, on va voir. Comme ça, il a assisté des membres de l'État. Or, ils ont des mandats d'arrêt comme eux. Ils ont fui. Maintenant, on dit, on va les payer les gens. C'est lui qui a pris l'argent là. Il dit, je vais les payer. Vous dites, non, nous, on va payer ça à leur place. Maintenant, lui qui a pris l'argent aussi dit, je sais où l'argent est. Tu dis, non, faut pas me dire où ça est. Moi, j'ai cherché pour trouver. Mais c'est quoi tout ça là? Quelqu'un qui a caché l'argent. Il dit, j'ai appris, dit, lui, il va trouver l'argent. Il sait où l'argent ça est. Toi, tu dis, toi, mais tu vas chercher. Mais pourquoi c'est fatigué pour chercher quelque chose que celui qui a caché, il veut te montrer? C'est quoi ça? C'est pas affaire de labyrinthe pour voir où on a mis le temps. On va arriver là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça parce qu'aujourd'hui, des gens ont leur argent qui sont bloqués. D'autres ont mis 13 millions. On doit donner 1 million. Tu vois, je suis écœuré. Vous avez voulu faire un très bon truc que moi-même j'ai soutenu, mais la fin du match ne sera pas bon. Parce que la fin du match, là, je vous ai dit, Monsieur le Président, vous avez bloqué très bonne chose. Je les compte très bonne chose. Après, Yapi va venir, tu dis, paie-moi tous les souscripteurs. Si tu as réussi à payer eux tous, eh bien, je te laisse demain travailler librement. C'est quand il n'a pas réussi à payer tous maintenant et que tu lances un mandat d'arrêt, là, j'allais comprendre. Maintenant, où on est arrivé là, payer les gens là, c'est quand? Et puis, vous, les Congolais là, Monsieur Kabila, j'ai du respect pour vous, je vous admire parce que vous êtes un jeune homme. Donnez le corps de Tshisekedi à sa famille. Évitons les palabres. C'est leur corps. Quand quelqu'un décède, l'État fait les cérémonies et on remet le corps à la famille. La famille peut entrer où ils veulent. Tshisekedi, le corps appartient à une famille, partout dans le monde entier. Le corps n'appartient pas au gouvernement congolais. Le corps appartient à la famille de Tshisekedi. Vous devez faire les hommages nationaux comme il faut et après vous partez remettre le corps à la famille qui se charge de l'enterrer où elle veut. Point.
Un jeune homme de 39 ans qui est élu président de la République d'une grande puissance. Ça, c'est une leçon qu'on donne aux gens. Aujourd'hui en France, la vieille garde, la politique des vieux personnes, il faut s'arrêter un peu, laisser la place un peu aux jeunes gens. Voilà, il faut que les pays africains comprennent qu'à un moment donné, il faut trouver une page pour donner la chance à une nouvelle génération de gouverner, de travailler. Ici en Côte d'Ivoire, quand on dit que quelqu'un a 39 ans, il a 40 ans, il veut le président, on dit il est encore petit, il est encore petit. Ça dit, on est toujours confronté avec cette garde-là de 70 ans qui nous empêche de nous exprimer, qui nous empêche d'évoluer. Il faut qu'on évite toujours de faire les mêmes choses. Ça dit, celui qui était ministre avant, c'est lui qu'on ramène encore. Ou bien s'il n'est pas là, on avance son fils pour être ministre encore. Ou bien qu'il n'est pas, on l'avait ministre, on le nomme conseiller. Ça dit, les mêmes personnes, le même groupe qui accable les gens pendant près de 40 ans, 50 ans, 60 ans en Côte d'Ivoire. Oh, mais c'est fatigant. Emergence, doyo, émergence, doyo, émergence, doyo.